Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Les alliés qui dépendent de la bisika aux alliés, ceux qui dans moment où ils alliés pas na bino, pourquoi, amsusu tongo, les alliés susu ko souhaiter bande qu'on a biso nyonso. Bonne année 2024. Et ningi koloba ete tokoti na mbula ya sika. Makambo pe ya sika ezali oyo tosalaki na année passée te des fois soki ezali important esengeli tosala yango na année oyo po oyo biloko tozali koloba biloko tosalaka yango mbangu ba urgence ezali biloko oyo tosalaki yango te na temps au moment efelaki tosala yango ekomi moment moko esengeli tosala mbangu nazongi mpona koyebisa bato oyo bayebi peut-être pour la première fois okomona ngai na YouTube te na kokota na kati na ndako na yo ngai nabengani na kombo ya René Mwinyi Badioko ministère nazali ko sala. J'ai 30 ans maintenant dans makambo na Nzambe. Des fois, les gens m'appellent beaucoup plus le ministère prophétique. Oyo tozali ko sala pona tina na ko servir nkolo na biso. Je suis chrétien, je suis responsable d'une église ou d'une communauté, l'église Corps de Christ pour la restauration des nations. Nazali aussi coordonnateur. Il y a mission prophétique de la République démocratique du Congo. Nazali organisation chrétienne, nous allons défendre et nous travaillons pour faire connaître le peuple congolais, pour faire comprendre au peuple congolais sa destinée prophétique, c'est-à-dire le but pour lequel Nzambe a salaye et pour un territoire oyo. Vision ni Nzambe azali nango pona tina na peuple congolais. Et nous travaillons pour ça de manière à ce que aussi le temps que nous serons encore là sur la terre, donc travailler jusqu'à ce que le peuple congolais entre surtout à comprendre, à connaître le destin, pourquoi il est un peuple, et qu'est-ce que Dieu attend de lui. Le plus grand problème que nous avons dans Mukili, c'est ça. Nous nous disons il y a les visions du monde en conflit. Tu vas éviter que Nzambe azali na vision na ye ndenge za komona la mokili ndenge asala ki mokili Satan azali na vision na ye pour le monde c'est-à-dire toutes les nations et pour les systèmes qui se trouvent dans le monde. Et batu bango moko pe bazali na bazana vision na bango moko na mokili. Mais moi je ne viens pas parler ici de ma vision, je ne vais pas parler ici de la vision des hommes ou de Satan, je vais parler de la vision de Dieu sur la terre. Donc, je reviens pour vous dire que 2024, nous revenons sur c'est la première émission que je viens de livrer pour l'année Oyo. Mais ma dernière émission était le 1er décembre 2023, dernière émission na Pesaki. Je répète ce que j'ai dit et en tout cas naloba qui est Nzambe priorité na ye ezalaki ba élection te. Priorité Nzambe ezalaki plan ezali nango pona peuple congolais. Tant yango ekoki esengeli ete peuple congolais à se rassembler, à se mettre ensemble pour voir ces plans
afin de l'appliquer. Parce que le Seigneur, il est bien sécurité en mboka na biso, la prospérité nationale est étroitement liée à la fidélité et à l'obéissance na biso, na programme Nzambe likolo na mboka na biso. Bato bakanisi Nzambe asala mokili, asala bato, asala biloko nyonso, atika bato bango moko ba conduire mokili ndenge balingi. Non. Dieu a un plan pour les nations du monde. Il a une vision pour les nations du monde. Il a travaillé pour que vision naie salama. Elingi kolobete alingi règne naie ezala na se ndenge moko sali kuna likolo place ya zali pe volonté na inde salema awa. Donc il travaille pour restaurer son règne sur le monde entier, sur toutes les nations du monde. Il travaille pour que celle sa volonté puisse se faire. C'est ça la finalité de ce monde. Finalité, à Mokidi, il faut boye bango, Nzambe a kotikate. Et pour faire ça, il a envoyé le Messie Jésus, qui est au fait, à partir de Jésus, que ce plan de Dieu doit s'accomplir. Et Jésus, à son tour, a laissé l'Église. Et l'Église ne devait que travailler pour l'accomplissement de cette vision de Dieu sur l'humanité. L'humanité, la terre comme le ciel, Dieu seul régnera. Et aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il y a non. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais Dieu a déjà montré sa volonté. Mais vision na ezali était royaume et Nzambe et kita awanase denge salaki liboso parce que quand il a fait Adam il était na katina volonté na Ève, il travaillait pour Dieu pour que le royaume de Dieu, le mécanisme de Dieu s'installe sur la terre et comme au ciel. Il dit que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu, des choses seulement qu'il implique, son règne qui doit être ici sur la terre et sa volonté doit s'impliquer sur la terre. Donc, je vous ai parlé que Nzambe, pour sa volonté, wana na kati na mokili, Dieu utilise son église pour le moment. Mais au début, il a utilisé des hommes jusqu'à arriver aujourd'hui en faisant l'église. Et maintenant, Azan a besoin de la nation pour qu'il puisse. Azan a besoin d'un peuple pour que son plan-là puisse s'accomplir. Il veut établir son royaume sur toute la terre. Mais comment il va faire que toute la terre, là, il y a plus de 200 nations. C'est pourquoi il a commencé. Il a mis son église pour que l'église, à travers toutes les nations du monde, travaille pour l'accomplissement de ces projets-là de Dieu. Alors, je reviens pour vous dire que j'ai dit certaines choses la fois passée, que vous allez dire, mais pasteur Alobaki, prophète Alobaki, parce que nous avons un bâtonnier, nous avons un pasteur, un prophète, un apôtre, un mais vous devez savoir une chose. Prophétie Zalaka. Peut-être c'est Salama. Peut-être Ezakoya. Ou bien Ezako et Salémisiko. Alors chacun est responsable de ce qu'il a. J'ai dit, pour Nzambe, volonté n'est pas qui élection T. Volonté n'est pas que le peuple congolais puisse se rendre compte que il a donné une promesse au peuple congolais, où le peuple congolais doit être une bénédiction pour l'Afrique et le monde. Nataya bénédiction et coquille. Alors il voulait que le peuple congolais puisse se mettre d'accord, bafanda basolo la ponatina na plan wana. Et il nous a envoyé pour sensibiliser les Congolais, mobiliser les Congolais pour cela. Le peuple congolais et ses autorités. Mais c'est ce que nous avons fait à notre niveau. Pour dire que Nzambe alingi priorité na ezali ba élection té. Priorité na ezali plan na ce plan là qui a un plan de sécurité
un plan de prospérité, un plan de tout ça pour mettre le peuple congolais à l'aise et que le peuple soit une bénédiction. Mais vous savez, Batouazali a libre arbitre. Il y a des gens, les gens qui ne comprennent pas. Batouazali a libre arbitre, Nazambe a tout chacun libre arbitre, mais je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, choisissez. Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Moutouazali a libre arbitre, il a décidé que oui comme non. Batouazali quand ça quand Nzambe a lobby, ndenge effectivement il faut ça les mandenge Batouazali kolba. Non. Il y a des choses que Dieu vous donne la possibilité toi-même de prendre ou de laisser. Mais conséquences des alliés, ou bien avantages des alliés, quand vous acceptez d'aller à droite ou Dieu te dit d'aller à droite, il y a des avantages. Et quand vous refusez, Dieu vous dit d'aller à droite, vous allez à gauche, vous devez savoir qu'il y a des désavantages, il y a des inconvénients. Et chacun est responsable de cela. Vous allez me dire aujourd'hui, Dieu a dit à Adam, il a dit à Adam, comme aux Aliwana, il lui a donné toute autorité, tout pouvoir, mais il a dit, Koli Amboma Ote. Sokolé a ébissé ce qui va arriver. Sokolé était, vous allez continuer à avoir la vie et vous vivrez plus longtemps. Mais, pas toi, ça dit tout. Mais Nzambe zala qui va pitango Adam, alia Kimboma. Nzambe tika ki Adam, la responsabilité na emoko. A décidé beaucoup d'exemples dans la Bible où les hommes veulent croire que tout ce qu'ils font, Dieu est derrière. Non. Ça, je vais vous dire encore non. Tout ce qui se passe, Dieu n'est pas derrière. Et je vais vous dire, vous avez vu que Dieu ne peut même pas faire les choses contraires à sa parole. Ce qui s'est passé dans l'élection d'Abisso Oyo. Vous avez vu vous-même. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la CENI qui dit. Il y a eu fraude, il y a eu tricherie, il y a eu corruption, il y a vandalisme. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des machines à voter dans leur maison, dans leur quartier, dans des villages, partout à travers. On ne sait même pas le nombre de machines auxquelles Batouazala Kinango, Nabandako, Nabango, Nabissikani, Basakin de voter. Dis-moi quel est ce Dieu-là qui doit être un voleur, un tricheur, un fraudeur. Si vous dites que Dieu vous a dit, moi je ne suis pas d'accord que vous fassiez vos élections là. Nazali a besoin, il y a binobo sangana, boyo kangai. Parce qu'il y a un plan à cause de la bino. Mais à cause de la plan, on a te pas na bino, masumu et tondi na kati na bino ba congolais. Et en particulier les chrétiens congolais. Les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, Église catholique, protestante, kimbanguiste, les mouvements évangéliques ou des réveils. Plein, il y a Masumu. Et la plupart des gens là qui ont trouvé, parce que nous sommes majoritairement, la population, eux, ils allaient majoritaire, dans le Congo, ils allaient chrétiens. Et comment Dieu va bâtir? Et il veut rebâtir le Congo, il va bâtir le Congo dans le péché, dans le mensonge, dans la fraude, dans la tricherie, dans l'immoralité. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est ça le résultat que nous avons. Et nous pouvons vous dire que Dieu n'avait aucun candidat. Je répète encore, Dieu n'avait soutenu aucun candidat, ni président de la République, parce que lui-même, il n'était pas que les élections se fassent. Je vous ai dit, je crois que j'ai intervenu avant les élections, dans ma émission, ils n'allaient pas un tingi fouloulou, ils n'allaient pas un banani, ma chaîne, ma télévision, vous m'avez suivi. Quand on m'a parlé même de ma pasteur Ngalas, je vous ai dit que Dieu n'a pas envoyé le pasteur Ngalas. Pasteur Ngalas, il est libre de faire sa volonté, d'aller comme candidat. Mais Dieu m'a dit, il y a Tinda qui n'est pas à soutenir un peu de. Il y a eu des candidats des hommes. Il y a des candidats de la CENI, il y a des candidats de tous ces partis politiques. Il n'y avait pas un candidat de Dieu. Et je vais répéter encore ça.
Et Dieu ne peut pas être un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix et d'ordre. Tous les désordres qui sont créés et continuent à se créer, ça remet en cause tout ce que vous êtes en train de dire. Ça prouve que Dieu n'était pas au rendez-vous dans l'élection. C'est l'élection à Batou. Et les Congolais, vous devez être en mesure de le dire. Donc, tous allez kozonga kakanaka c'était de départ. Parce que Nzambe a un plan, il dit son plan doit être appliqué. Biso tozongeli lisusu kaka makambo Nzambe ane kolba pona tina. Vous allez me dire, mais passer au lobaki, makambo ebele na kati. Notre problème, c'est que nous allons demander encore, dès que le président de la République qui est là maintenant a prêté serment ce qu'il est 20, nous allons déposer une pétition à Bisso, il faut qu'il convoque, il faut qu'il y ait la convocation solennelle. C'est que nous appelons la conférence nationale sur le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Pour que tu endosses plan en Zambie na Congo. Ma plan nous avons appelé ça biso ali ba plan ya bino batu na ba parti politique na bino ba regroupement politique na bino na ba communauté internationale boza koyoka na bango na ba certaines nations boza koyoka na bango. Mais plan en Zambie ezali biso to kotika te plan ya batu et continuer comme ça. Nous allons déposer la motion et nous allons déposer notre pétition. Nous avons écrit à toutes les institutions de la fois passée, qui étaient ici dans l'année 2023, au la législature de 2018 jusqu'à 2023, et jusqu'à la fin, nous avons écrit. Et nous vous avons même au président de la République pour que nous puissions revenir à cela. Et voilà aujourd'hui, là où nous sommes en train de dire que Dieu a dit, à koki ko appliquer plan wanate, masumu etondi na kati na Congo na ba Congolais ba yebina no eloko nini ya lingi na kati na Congo te. Et lui maintenant il veut que son plan soit appliqué na kotika biso to sala makambo biso to lingi lisusu te. Le fait que le président lui-même est là qui est en train de revenir, il a dédicacé les pays en mboka Nzambe. Et Nzambe a lobby et ça koloba toujours bo pesa ki mboka ko sala kaka na maboko na ye. Mais il faut que tu aies Canada et pour tout ça, la makambo de la besoin de ça. Oh, mais vous allez me dire encore, toute autorité vient de dire non, bah, autorité, autorité, allez quitter. On va bien y chaise, on va bien y institution. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Mais bah, tout le monde va dire fanda na kati na kiti wana ba uti pa na Nzambe te. Nzambe pe apona bango te. Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Oh, bah, vous qu'on dit mango comment. Vous voyez très bien que moi, na Saoul, comment il a pouvoir, et ça qui a volonté à Zambété. Boyeba qui très bien. Il y a aussi moi, na David, mon gars, comment il a pouvoir, et ça qui a pouvoir. Il y a déjà aussi qui ont arrivé au pouvoir, qui sont arrivés au pouvoir, na kati la Bible, parce que la Bible est un modèle na biso chrétien. Il y a des nations, il y a des gens dirigeants. Ils ont fait par coup d'État, et cause de la coup d'État militaire. Et quand il y a un coup d'État électoral, et quand il y a n'importe quel coup d'État constitutionnel, et bah tu vas prendre le pouvoir en force avec Fanda na kati na kitwana. Mais ça y a outil pas dans Zambété, Zambété a outil pas dans Zambété, yemo kwa sali makamune. Biloko tu zali ko sala yango na kati na Congo maintenant les gens, même les églises, parce que les églises sont foutues. Dieu parle des partis politiques. Vous savez que dans notre pays, les problèmes qui se passent dans notre pays, il y a un plan de Dieu. Et ce plan de Dieu doit être accompli. Et Dieu maintenant a cité sur ce plan. Il nous envoie, nous devons faire accepter son plan. Nous devons faire connaître le peuple congolais son plan et le faire comprendre, comprendre le plan ensemble, connaître le plan ensemble, puis mettre en exécution. C'est tout ce que lui il attend. Et je crois que nous voulons entrer avec Dieu dans le moment où il y a un moment de force. Et c'est un moment donné à Moïse et pas le peuple d'Israël. En Égypte, que tant que tu bima, tu as conservé ça. Mais le peuple d'Israël, nous n'a pas de problème. On n'est pas pharaon. À qui est pharaon. Plusieurs jours, il a parlé à pharaon. Tant que le pharaon, il Kambouana, dengue sengelaki. Pharaon a sali ko lingate. Ti, nous avons changé de méthode. Tant qu'on a changé de méthode, il y en a pharaon, a Moïse. Banda méthode de Moussous. Yango biso tolobi, hein.
biso tozali ko déposer pétition na biso dès que le chef de l'État au cour constitutionnel est proclamé a prêté serment pour déposer pétition na biso pour qu'il convoque la conférence nationale sur le plan de Dieu. On appelle la convocation solennelle. Et nous allons travailler sur le plan de Dieu. Et cela nous a amené à nous repentir. Vous savez, les problèmes à Congo, ils ont des problèmes oyo. Bato bazali ko comprendre en côté. Les problèmes à Congo, ils ont des problèmes. Il y a dépravation humaine. Ils ont des problèmes à crise spirituelle et crise morale. Ils ont entraîné cette anarchie politique. Et na bakamuyo zali ko sala économique, sociale, culturelle, tout zali ko vivre le long. Et cette dépravation là, beaucoup résoudre en côté na l'élection. Rébellion contre Dieu. Le péché au fait. Vous n'allez pas résoudre le problème des péchés dans l'élection. La solution biblique du péché, c'est la repentance. Les gens doivent se repentir de mal que vous êtes en train de faire. Si vous n'êtes même tout ce qu'on vous a dit pendant 30 ans, si vous ne comprenez même pas, mais vous pouvez comprendre même ce qui vient de se passer maintenant. Dis-moi pourquoi vous ne devez pas vous repentir. Vous les politiciens chrétiens, des pasteurs, des apôtres, tous ceux qui crient, et la plupart des chrétiens là que vous êtes, même vous êtes revenus aujourd'hui dans le Parlement, même vous avez un gouvernement, et demain, même au niveau, même à président de la République, pourquoi on ne doit pas se repentir, à commencer par le président de la République, même pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2018, en 2023, rien qu'en matière d'élection. Et Dieu dit, notre pays souffre, il y a illégitimité depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Illégitimité, tous les pouvoirs. En Néoro Lumumba qui était élu correctement et constitutionnellement premier ministre na Kasavubu. Parce que Lumumba Mutazaki la majorité dans le Parlement. Et Lumumba a accepté que la majorité ait voté Kasavubu comme président de la République. Mais 2 mois après, on va assassiner Lumumba. On va assassiner la démocratie. On va assassiner la vérité. Vous assassinez la vie honnête, la vie de paix, la vie d'amour, la vie d'intégrité. Et après Lumumba lui-même, après sa mort, Kasavubu, il était injecté par Mobutu, par coup d'État militaire. Bomi, tout ce que vous avez conçu. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le même système et nous ne sommes même pas sortis de l'auberge. Voilà, aujourd'hui, illégitimité des pouvoirs politiques au Congo. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me dire quoi? Mobutu, il a été pendant 30 ans après le coup d'État. Et pas ensemble, des principes simples. Le Congo doit être bâti, construit par Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et nous sommes majoritairement chrétiens dans cette nation. On ne peut pas croire une population chrétienne avec les problèmes qui se passent dans le pays. C'est effectivement, nous devons revenir à Dieu. Nous avons négligé Dieu, nous avons négligé la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a les commandements, il y a les principes, il y a les règles. Notre mission, en tant que chrétien, c'est restaurer les standards, les valeurs, les règles, les commandements, des principes qui honorent Dieu dans tous les domaines de la vie personnelle, de la vie familiale, de la vie communautaire, de la vie dans l'Église, de la vie politique, économique, sociale. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça la mission. C'est ça le chrétien. C'est l'objectif poursuivi par le chrétien. Et quand il dit, allez, faites de toutes les nations et de mes disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est la transformation des nations à des républiques théocratiques bibliques, où vous rachetez tous les domaines de la vie.
vous restaurez, vous placez sous la seigneurie de Jésus, sous le commandement de la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens font. Vous allez mbongo, vivre. Vous ne cherchez pas le royaume de Dieu et sa justice. Et nous venons vous dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ce n'est pas les élections qui vont arranger ces problèmes que Dieu est en train de parler. Nous allons donner au président de la République 3 mois. Parce que la pétition que nous allons déposer, article 27 de notre Constitution, parle de 90 jours que le président doit nous répondre. Si le président nous répond oui, nous allons à cela, vous pouvez être en mesure. Mais si le président il ne nous amènera pas dans la voie que Dieu veut, nous aussi nous n'accepterons pas d'aller dans la voie à laquelle vous voulez nous amener encore dans le pays. Donc quand on a vision, il y a union sacrée. Donc quand on a vision, il y a ensemble tête, quand on a vision pour opposition, il y a comme une vision ensemble ezali, plan ensemble ezali, et nous devons sortir de cette situation à laquelle. Et par là, il nous faut une convocation solennelle convoquée par les chefs de l'État, une ordonnance présidentielle qui va nous amener à nous réunir nous tous et nous voulons voir la situation de notre pays. Et nous devons nous repentir pour tout ce que nous sommes en train de faire contre notre nation. Nous reconnaissons la guerre qui nous est en train de nous battre. Mais cette guerre, il faut vous poser la question, pourquoi nous avons cette guerre? Pourquoi la guerre continue? Vous ne devez pas vous cacher la face. Cette guerre, vous la connaissez. Et les Congolais continuent à pécher. Aujourd'hui, Nanga, quand nous lui avons dit de ne pas organiser les élections en 2018, il en a fait. Mais aujourd'hui, il est en rébellion, non? Mais encore Nanga, il est en rébellion, pourquoi? Nanga nous dit, les dossiers actuels aujourd'hui, les Congolais, vous êtes dans le péché, il faut accepter, il faut arrêter la nation. Ce n'est pas les élections qui vont arrêter ces problèmes. Vous savez les élections de 2018, comment il s'est passé? Et cette genre d'illégitimité des pouvoirs, vous n'avez pas résolu. Et pas ensemble. Quand les racines sont bonnes, les branches l'est aussi. Quand les racines sont mauvaises, les branches aussi ne sont pas bonnes. Vous ne pouvez pas changer. Le pouvoir qui continue aujourd'hui, c'est un pouvoir à problème qu'il doit venir de nous expliquer. C'est qu'ils sont passés entre Yé, Nanga, Kabila. En dehors de tous les problèmes que nous avions de légitimité de pouvoir, et lui, il est venu encore avec son cortège de malheur en faisant l'alliance de 2018. C'est ça la racine des pouvoirs que vous avez aujourd'hui. Même si le président prête serment demain, il y a une racine de mots. En 2018, les accords qu'ils ont fait avec Kabila, avec Nanga, aujourd'hui Nanga entraîne des millions de Congolais dans la rébellion. C'est encore les Congolais qui vont mourir et qui vont pécher. Et vous continuez à pécher. Il faut que ça soit éclairé. Nous vous avons dit de ces problèmes, vous n'avez pas entendu. Mais bien aimés, pour vous dire, nous revenons. Nous revenons et presque au moment, dans notre chaîne, vous allez commencer à nous voir tous les jours, presque chaque semaine, revenir pour vous dire ce que... Pour le moment, Dieu il dit, il voit ce que vous faites. Il vous a laissé faire bon ça la makambo bino moko bolinga ko sala ba élection na bino. Yé za kunate, yé problème na yé, il faut que to telema to fanda. Après si président de la République 3 mois à convoquer, biso to ko déposer pétition wana dès qu'il prête serment to déposer pétition wana na kati article 27 de la Constitution. Convocation solennelle. Et nous allons travailler pendant ces 3 mois pour mobiliser tous les Congolais, les partis politiques, les églises, tous les mouvements, les associations, afin que le président de la République nous donne ce que nous appelons la convocation solennelle, la conférence nationale sur le plan de Dieu, par laquelle nous devons connaître ce que Dieu attend de nous et nous voulons l'y appliquer. Et nous devons nous repentir. Dieu nous reproche aux politiciens. Il reproche ce qu'on appelle Oiba Bengi Yango Nakati. Ce terme-là, Dieu n'a pas commencé ça aujourd'hui. Il a commencé plusieurs années. La médiocrité de la classe politique. Depuis 60. Illégitimité du pouvoir est dans notre pays depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Je pèse mes mots et je sais ce que j'ai dit.
Ce n'est pas les élections que vous allez arranger ce problème. La preuve est là. Si vous suivez aujourd'hui, même les élections que vous avez faites aujourd'hui, ce sont des élections frauduleuses. Il y a tricherie, il y a fraude. Dieu dit dans Exode 23, vous ne vous mettrez pas du côté, tu ne te mettras pas du côté d'un grand nombre de gens pour violer la loi, pour violer la justice. Vous avez violé la loi. Vous avez violé la justice. Les élections, ce n'est pas moi. Dieu vous a interdit, mais vous n'avez pas su. Il voulait vous montrer là où vous êtes en train de... Vous êtes comme Bundapon avait intérêt à un individuel qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu cherche. Dieu n'avait pas un candidat. Et j'ai répété, encore je continue à répéter. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont venus d'eux-mêmes. Des gangsters, tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Tricher, voler, corrompre, tout ce que vous êtes en train de faire. Mais vous ne faut pas oublier que l'Église a presque 2-3 rôles à jouer. Il y a réconciliation. Nous sommes en train de jouer encore rôle à réconcilier le peuple avec Dieu et de nous réconcilier entre nous-mêmes. Pour que tout bâtir mon cannabis. Deuxièmement, l'Église a une matière de discipline. Quand l'Église va appliquer la matière de discipline, elle va discipliner les gens, il va discipliner les gens. Il y a aussi l'autorité de l'Église. Ce n'est pas un groupe de gens qui va prendre le pays en otage. Ça, je vous l'ai dit, c'est fini. Et nous sommes en train de travailler. Et nous allons aller vers tout le monde. Mais notre dernier mot viendra après. Si nous allons vous demander des choses, si vous ne voulez pas nous faire, nous savons ce que nous allons faire. De tout ce que Dieu a déjà fait et Dieu est en train de demander, nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais bien aimés, nous sommes revenus pour vous dire que to zongeli di susu, to bengi ba chrétien nyonso na congolais nyonso. Bon dima et bon travailler pour que ton même président de la République andima na classe politique na. C'est lui maintenant qui est à la tête. Dans le groupe de l'Union sacrée. C'est Bangonde qui est responsable. C'est quoi? Bangonde est responsable. Aujourd'hui, il n'y a plus question de FCC, il n'y a plus question de Kabila. Il est lui le président qui est responsable maintenant de tout ce qui se passe avec son union sacrée. Et Dieu revient à lui pour qu'il lui donne la conférence prophétique, la convocation solennelle, pour que le pays puisse se mettre dans une conférence sur le plan que Dieu veut. Ça, c'est la première des choses. Le pays doit se repentir pour tous les mal qu'ils font. Les hommes de Dieu, les églises, le parti politique ou le pouvoir politique et le peuple congolais. Et la prochaine émission, je vais vous parler de ces péchés-là que Dieu, j'ai commencé maintenant à vous montrer que Dieu est en train de condamner le peuple congolais et de ce que le peuple congolais font. Et ce que Dieu attend, ce n'est pas ce que les Congolais font. Et il nous demande d'aller jusqu'au bout pour libérer cette nation, pour aider cette nation à sortir de sa misère, de ses problèmes. Et je vous parle, le peuple congolais, Dieu a commencé, il est resté dans sa vision, et le temps de sortir de cette crise, le temps de libération du Congo est arrivé. Je vous remercie, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, et Dieu bénisse la République démocratique du Congo.